Il y a eu tout d'abord le rejet par Mme Pénicaud et les députés LREM de la proposition de loi portant à 12 jours le congé pour décès d'un enfant. Quel manque spontané d'humanité. Madame la garde des Sceaux a confondu liberté de conscience et délit de blasphème. Et le parquet est allé jusqu'à ouvrir une enquête contre la victime. On ne vous a pas entendu condamner avec fermeté les propos du délégué général du CFCM, pour qui Mila avait bien cherché les menaces de mort dont elle fait l'objet. Enfin, le président de la République a lui-même contribué à ce sentiment de flottement. Il s'est laissé tout sourire immortalisé avec un t-shirt dénonçant les policiers qui se sont sentis humiliés par celui qui devait les protéger. Monsieur le Premier ministre, vous conduisez le gouvernement, nous attendons vos explications. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que le délit de blasphème n'existe pas, que la liberté de croire ou de ne pas croire est garantie en France, que la liberté de caricature ou de critique est garantie en France dans le respect de la loi d'ailleurs, car vous savez que même cette liberté d'expression est limitée par la loi. Nous le savons tous ici. Mais qu'elle est garantie, et c'est très bien ainsi. Et c'est ce qu'a dit le gouvernement, c'est ce que je redis ici fermement. Sur l'ensemble des autres sujets, attitude, je comprends le jeu qui consiste à les pointer en disant « ceci n'est pas acceptable, cela ne devrait pas être fait », c'est classique. Ce qui m'intéresse, monsieur le sénateur, et ce qui au fond devrait tous nous intéresser, c'est comment est-ce que nous construisons la France. C'est comment est-ce que nous réparons des choses dont nous savons parfaitement, vous et moi, qu'elles fonctionnent mal et depuis longtemps. La France peut s'honorer d'avoir organisé l'opération de rapatriement de ses concitoyens et des concitoyens européens depuis la Chine dans les meilleures conditions. Et j'entends qu'on crie sur ces bancs. Mais vous savez parfaitement que l'opération n'était pas simple à mener. Vous savez parfaitement que la France l'a menée pour le compte de ses amis européens et qu'elle a été parfaitement réalisée. Ça fait aussi partie du tableau que vous auriez pu dresser, monsieur le sénateur, et je pense que ça n'est pas moins important. En écoutant les réserves émises ici même au Sénat sur l'organisation des épreuves du contrôle continu et en travaillant de concert avec les enseignants, les élèves et leurs familles, depuis des mois, tous vous alertent sur les difficultés de mise en œuvre, voire sur le fond même de la réforme du bac. Votre attitude a conduit à déplacer le conflit au cœur même des établissements. Qu'entendez-vous faire pour retrouver immédiatement la sérénité nécessaire aux épreuves ? En réalité, au moment où je vous parle, 1 million de copies ont déjà été réalisées. Dans 85% des établissements qui ont passé, cela s'est passé normalement. Où est-ce qu'il y a des problèmes ? Il y a des problèmes là où il y a des gens qui causent des troubles. Alors la véritable question, mais oui, vous avez l'air de dire que c'est parce que ça n'est pas préparé. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, est-ce qu'il y a, au moment où interviennent les épreuves, des gens qui viennent bloquer les lycées ? Alors la vraie question c'est, est-ce que vous êtes pour le blocage des lycées ? Il faut entendre la demande d'égalité, de lutte contre les injustices sociales. Et vous n'avez convaincu personne sur ce plan-là. Il ne faut pas asséner, il faut convaincre. Et on est loin du compte sur ce plan-là.